ne peut approcher. Le verset 5, écoutez ce qu'il dit. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. J'aime le verset 16. Il dit, là c'est Dieu qui dit, de la part du prophète Ésaïe, il dit au verset 16e, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne, c'est que personne n'intercédait. Là c'est Dieu. Il y avait quelque chose qui était arrivé. Dieu avait pris l'option de détruire. Mais Dieu était maintenant en train d'observer s'il y aura une personne qui pouvait s'élever pour intercéder pour cette nation. Aujourd'hui, s'il y a des problèmes dans nos maisons, c'est parce que toi et moi, nous sommes incapables de prier pour les autres. Aujourd'hui, s'il y a la famine, parfois s'il y a la guerre, il y a, oui, je sais, Jésus-Christ nous a donné la prophétie sur ces choses. Mais il y a d'autres choses que Dieu lui va se manifester lorsqu'il te voit en train d'intercéder. Alléluia. Et voici, lorsqu'il y a le manque des intercesseurs dans une maison, dans le foyer, dans l'église ou dans l'assemblée, regarde ce qui peut arriver. Mais ici au verset 16, Dieu est en train de chercher. Il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne. Dieu est en train de s'étonner. Cela signifie quoi? Lorsqu'il y a un malheur qui va arriver, même dans ta famille, Dieu vient devant toi et dit, mais papa, alors qui côté ma tasse et là c'est Dieu qui parle. Dieu est en train de s'étonner. C'était quelque chose de nouveau. Comment ses frères, comment ses sœurs ici, elle peut laisser que le mal, ou il peut laisser que le mal puisse arriver. Et Dieu était étonné. Il s'étonne, c'est que personne n'intercédait. Alléluia. Et j'aime ce que la version d'Arby dit au verset 16. Il dit, et il vit qu'il n'y avait personne. Il s'étonna de ce qu'il n'y a eu pas d'intercesseur. Dieu est en train de s'étonner parce qu'il n'y a pas eu d'intercesseur. Frères et sœurs, Dieu va t'utiliser. La raison pour laquelle le Seigneur t'a fait venir sur la terre. Tu ne vis pas pour toi-même. Et regarde, Dieu est en train de te chercher. Aujourd'hui, il y a le fléau frappe l'église du Christ parce que toi et moi, nous sommes incapables. On ne se soutient plus dans la prière. On ne se soutient plus dans la prière. Regarde ici, Dieu est en train de chercher une personne. Dieu est en train de te chercher. Dieu est en train de me chercher. Où sont des gens qui intercèdent? Où sont des gens qui prient pour d'autres personnes? Où sont des églises, des assemblées qui s'élèvent à prier pour d'autres assemblées? On se met à se disputer, à se faire de querelles, mais regarde, Dieu s'étonne. Le fléau devait descendre, le malheur devait atteindre une maison, mais parce que l'église ne connaisse plus leur objectif. L'église du Christ a oublié leur objectif. Et Dieu s'étonna. La version française courant dit au verset 16. Écoutez ce que la Bible dit. Il a constaté que personne ne réagissait. Il est resté surpris que personne intervienne. Alléluia. La Bible dit quoi? Dieu a constaté. Dieu a fait remarque. Dieu a remarqué hier, il y avait une personne qui était morte. Je n'ai pas vu personne intervenir. Dieu a vu encore la deuxième. Dieu a vu encore la troisième. Non, non. Dieu a remarqué qu'il y a l'absence de quelque chose. Frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est une vie d'intercession. La vie chrétienne, c'est une vie d'intercession. Même ceux-là qui nous suivent sur live, mes frères et sœurs dans le Seigneur, la vie chrétienne, c'est une vie de l'intercession. La vie chrétienne, c'est une vie d'intercession. La vie chrétienne, je le répète encore, c'est une vie d'intercession. Dans Ézéchiel chapitre 22, j'aime le verset 30. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai cherché parmi eux un homme. J'ai cherché parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à
la brèche devant moi en faveur d'un pays, enfin je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Mais je ne l'en trouve point. La version française courant dit, je cherchais quelqu'un qui serait prêt à construire un mur des saintes, prêt à se tenir sur la brèche de muraille pour défendre le pays, à m'empêcher de le détruire, mais je n'en trouve personne qui peut construire le mur. Je m'en trouve personne. Quand le malheur descend, nous sommes sur téléphone. Le malheur est en train de détruire une ville, nous sommes là en train de speed. Le malheur est en train de consommer la vie d'une personne, nous sommes en train de penser sur comment faire de l'argent. Alléluia. Et voici cette faiblesse qui touche le cœur de Dieu. Voici cette faiblesse dont Dieu n'est pas d'accord avec. Frères et sœurs, nous devons savoir notre importance. Nous devons savoir pourquoi je vis. La vie chrétienne, nous ne vivons pas de nous-mêmes. Nous vivons pour les autres. Jésus-Christ qui est l'arbre de la vie. Et Jésus-Christ nous a donné la vie. Alléluia. Christ est venu, il s'est offert pour le monde. Pour que le monde vive en lui. De même façon aussi, notre vie chrétienne doit aussi être avec comme le Seigneur. Quelqu'un peut m'aider à dire Amen. Et l'importance de sa présence, avant que nous puissions prier en ce soir, l'importance de sa présence, de la prière de l'intercession, ou l'importance des intercesseurs. Elle a comme but d'abord de calmer ou d'empêcher le fléau qui devait arriver. L'importance de la prière de l'intercession. C'est pour calmer ou empêcher un fléau qui devait descendre. Donc il est là pour empêcher. Tu es là pour empêcher le malheur. Tu es là pour empêcher le malheur qui fait atteindre une nation, une maison ou une ville. Et lorsque nous avons lu dans Psaume chapitre 106, le verset 23, on nous montre que Dieu se sert toujours des personnes. Et c'est pour nous montrer que ce n'est pas tout le monde qui doit intercéder. L'intercession, ce n'est pas donné à tout le monde. L'intercession est donnée qu'aux enfants de Dieu. Parce que dans le processus de la prière, Dieu n'exauce pas la prière de tout le monde. Dans le processus de la prière, Dieu n'exauce pas la prière de tout le monde. L'intercession, ce n'est pas tout le monde qui doit élever sa voix, parce que la Bible dit que la prière d'un méchant, c'est quelque chose d'abomination. Cela signifie que lorsqu'un méchant est en train de prier pour une nation, donc il est encore en train d'amplifier le malheur. Si un méchant s'élève à prier pour une nation, il est en train encore d'amplifier le malheur. Pour dire que l'intercession, c'est donné qu'aux enfants de